Ben voilà, je vais vous montrer un nouveau tuto pour s'amuser un peu avec les traits, les tirets, les pointillés. Là, je trace quelques traits d'avance. Par exemple, vous prenez un plan, quelque chose comme ça, où il y a déjà les traits tracés. Donc, disons, on va s'imaginer que c'est ces traits, quoi. Voilà. Et on va procéder d'une autre façon que ce que je vous avais montré dans mon tuto précédent. Alors, une fois que c'est fait, ça, on va aller augmenter le diamètre de la pointe du crayon et on va aller dans le petit pot là pour retrouver le pas, le fameux pas. Donc là on va le régler pour faire des pointillés ou des tirets. Voilà. Et on va se mettre, avant de faire quoi que ce soit, on va se mettre la couleur blanche de premier plan. On appuie sur la touche minge et on tire. Voilà. Et donc sur votre trait qui était déjà tracé, vous avez des pointillés, ou alors vous augmentez le pas, vous faites des tirets, comme on va faire, vous allez voir. Voilà. Là je vais augmenter. Voilà. Je ferme. Et là maintenant, on va avoir des beaux tirets. Alors mage enfoncé, et je tire. Vous voyez, voilà, des beaux tirets. Voilà, après les tirets, vous pouvez les faire plus longs, plus longs, oui, voilà. Donc vous retournez dans le pas, voilà, pas, vous l'agrandissez, et vous aurez des tirets plus grands. Voilà, hop, touche mage enfoncé, et on tire. Ils sont pas beaux mes tirets. Voilà. Et le dernier, ben, on va faire des pointillés, des petits pointillés pour s'amuser. Donc je retourne encore dans la fenêtre du pas. Voilà, là je vais régler pour avoir des petits points, des pointillés. Encore un peu, voilà. Et là, touche mage enfoncé, et je tire. Et là, vous voyez, vous avez vraiment un pointillé fin. Maintenant, on va passer à autre chose. Alors, je vais remettre la couleur noire de premier plan. Voilà. Et là, je vais prendre l'outil trait. L'outil trait, donc, il faut être sur forme, transparence, le fond noir, contour noir. Et là, après, il faudrait aller dans la fenêtre. Voilà, vous assurez que vous êtes sur trait. Et ensuite, dans la petite roue crantée qui est plus loin, là, voilà, la petite roue crantée, vous cochez les flèches que vous voulez, au début, à la fin, ou les deux. Voilà. Et maintenant, touche mage enfoncé, on tire, et vous avez une flèche d'un côté, une flèche de l'autre. Et là, la flèche, elle est très large, alors on va aller la réduire. Dans la case, vous avez marqué LH. Vous cliquez sur H, il y a une petite poignée qui arrive, et vous réduisez votre hauteur de flèche. Voilà, là, dans ce sens-là, la hauteur, c'est la hauteur de la page. Hein. Voilà. Tout à l'heure, on en fera des verticales et vous comprendrez mieux avec l'autre. On se servira du L là. Et ça sera l'épaisseur dans l'autre sens. Voilà. Là, on réduit un peu. Voilà, toujours. Voilà. Voilà. Hein. Alors j'ai un peu chipoté pour réduire la taille de la flèche, mais voilà, ça n'a pas trop bien marché. Enfin, quand vous trouvez une mesure qui vous arrange et vous la conservez, comme ça vous rentrez directement la mesure et votre flèche sera toujours à la même épaisseur. Alors maintenant, on va en faire des verticales. Je vais vous montrer ça. Hein, toujours pareil, hein, le réglage. Voilà les mêmes réglages. Là, si on voit une pointe de flèche, ben on le marque au début, à la fin, ou les deux. Et après, on vient dessus, touche mage enfoncé. Je clique, voilà. Voilà, on a une flèche en haut. Et maintenant, on va venir sur la
la marque L, enfin la marque L, vous allez voir une petite main qui vient, là, enfin un petit régleur, quoi. Et vous allez pouvoir régler l'épaisseur. Voilà, maintenant on va mettre la flèche de l'autre côté. Et hop, touche mage enfoncée, et on tire. Voilà. Là, maintenant on va réduire l'épaisseur. Vous voyez, voilà, l'épaisseur de la flèche, avec la touche L. Voilà. Maintenant, on va voir de faire des traits. Ah non, on va faire une double encore. On va faire une double, allez. Faire une double. Allez, on va faire une double. Comme ça, on voit bien. Voilà. Voilà, flèche double. Donc, on réduit l'épaisseur de la flèche par la touche, par le petit L, là. Voilà. Impeccable. Bon, maintenant, je vais appuyer sur les touches CTRL, Mage et la touche E pour aplatir tout ça. Alors maintenant, je vais prendre le crayon, que je vais tracer des traits de crayon aussi, mais pas des gros. Alors là, il faut aller dans le... Voilà, je vais réduire la pointe du crayon à 2, 3. Voilà. Ensuite, il faut aller dans le pas. Voilà, je vais dans le pas et je remets tout à 0, parce que sinon j'aurais des pointillés. Voilà. Et là, je vais tirer des traits verticaux en noir pour vous... Comme on est en train de regarder comment faire si on a des traits qui sont déjà posés. Donc voilà, donc là, si on a des traits déjà posés, comme ça, là maintenant, je vais remettre le pas comme il était pour faire des pointillés ou des tirets. Je règle au fur et à mesure. Voilà. Regardez bien les dimensions qui vous plaisent, comme ça vous n'aurez plus qu'à les réinsérer dans votre manipulation. On met la couleur blanche au premier plan, on regrossit la pointe, là on appuie sur la touche mage et on tire. Et voilà, c'est fait. Voilà. Après, ben, on va... Vous voyez là, tac, voilà. Voilà, pointillé, voilà, sur les flèches, sur les traits, autant que vous voulez, sans avoir besoin de refaire les traits du plan, parce que des fois, quand on est face à un trait, on ne sait plus où il commence, où il finit, tandis que là, vous n'avez pas ce problème, vous vous mettez au début, crac, et puis voilà. Vous n'avez rien effacé. N'oubliez pas de vous mettre sur le blanc au premier plan, la touche mage enfoncée, et allez, vous tirez. Et alors, vous réglez le pas en conséquence, hein, pour faire des pointillés ou des tirets. Voilà, voilà. Et là, voilà le réglage. Hein. Voilà. Pointillé, tiré, ça se fait par le pas, et voilà. Là, ici, oui. Voilà. Les petits points. Petits points. Voilà, ben, le tuto, il va se terminer. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous servira et au prochain tuto. Au revoir et bonne continuation.